Une personne qui souhaiterait acheter une montre, une Rolex par exemple, Ouais. tu lui conseilles pas le marché gris par exemple? Vaut mieux se présenter en boutique, non? Ah non, ça dépend, hein. Justement, j'ai fait le calcul C'est sur vrai? ça. Faut avoir un minimum de connaissances quand même, parce que moi, demain, Ouais. j'achète une Rolex, tu me vends une fausse, hein. Ah Avec ouais, mes non, connaissances, ça tu c'est vois. sûr. Après, Et comment tu distingues justement d'une fausse d'une vraie? c'est pour ça qu'on existe, hein. Genre, si on a une boutique physique qui existe, c'est justement c'est pour proposer aux clients des montres, on va dire, de seconde main, mais que le client rentre ici et ressort d'ici. Il est sûr que c'est Ah pas une ouais, fausse, non, quoi. Ouais, forcément. voilà. T'aurais pas un conseil à donner à une personne qui est débutant, qui souhaiterait acheter une montre de luxe? Il n'y a pas de tips qui fait dire si c'est une vraie ou si c'est Ouais. une fausse. Fausse montre, il va toujours y avoir un détail qui va tromper. Mais sur deux fausses, ça va pas être le même détail. Généralement, une fausse montre commence déjà avec une histoire bidon. Donc souvent c'est là, j'ai hérité la montre d'un oncle. La montre, c'est qu'on va avoir une montre qui vaut un peu cher. J'ai pas la boîte, ou alors il y a la boîte et papier, ça existe aussi, les fausses boîtes et papier. Je connais pas sa valeur, j'aimerais bien la vendre. Celui qui vend une fois, il connaît tout le temps le prix du coup de revente dans le marché gris, mais c'est jamais le prix d'achat. Ok. Après tu lui demandes, tu l'as acheté où et combien, et ça bégaye. Et souvent une fausse montre, en fait, les mecs les achètent de coup fausse mais neuve, et te la revendent neuve. Ouais. Donc en fait, à chaque fois quand les montres elles sont trop neuves, Tu dis ça pue. attention, quoi. tu vois. Ouais, ouais, ça pue. Après ça existe, enfin moi j'ai des montres aussi qui sont neuves jamais portées.